Bonjour, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée récemment par un musulman qui m'a demandé: s'il vous plaît, j'aimerais des réponses claires et concises afin de gagner du temps et que nous puissions échanger correctement, et ce dans le respect bien sûr. Est-ce l'esprit ou la chair de Jésus, que paix et salut soient sur lui, qui est divin? Donc est-ce l'esprit ou la chair de Jésus qui est divin? Il n'y a pas de problème à répondre à cette question. Le problème va plutôt résoudre dans la capacité à comprendre les réponses que je vais donner. Il faut savoir que ce sujet, dès les débuts de la vie de l'Église, a été un sujet de controverse pour plusieurs. Et c'est souvent dû à une méconnaissance de l'ensemble des Saintes Écritures. Donc je me propose de répondre, et je pense que je vais devoir y répondre en plusieurs séries. Parce que non, on ne peut pas, sur une question aussi cruciale, faire une réponse simple et concise. Ou plutôt oui, je pourrais dire une réponse simple et concise, mais qui ne sera pas satisfaisante parce qu'elle engendrera forcément d'autres questions. Donc comme j'aime bien être précis et j'aime bien aller au fond des choses, je pense que je vais répondre à cette question en plusieurs séries de vidéos. Je ne sais pas en combien, mais voilà, il faut que cette question soit claire dans l'esprit de plusieurs. Alors j'ai quand même demandé quelques précisions à ce musulman sur le fond de sa question, et il m'a répondu: le sujet est clair, est-ce la chair ou l'esprit qui est divin chez Jésus? La réponse devrait être simple pour de fervents croyants chrétiens, il s'agit de la base de votre dogme. Eh bien non, la réponse elle est simple, oui. Pour les chrétiens elle est suffisante. Il suffit de donner la réponse que je donnerai après. Et pour d'autres elle ne sera pas simple, notamment à accepter et encore moins à comprendre. J'encourage toujours régulièrement à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'intelligence spirituelle. C'est très important, je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre, d'apprendre et de résoudre des énigmes. Et il y a des sujets bibliques pour lesquels il est important de développer son intelligence spirituelle. Donc ça, c'est un premier point. Alors bien évidemment, j'ai référencé déjà quelques textes bibliques, des références bibliques, et pour lesquels il va falloir, entre guillemets, s'accrocher, ça veut dire être en mesure de suivre. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits des épîtres, et nous savons que les textes parmi les plus difficiles à comprendre, excepté l'Apocalypse qui est parmi les textes les plus difficiles à saisir, il y a les épîtres, les lettres, que ce soit de Paul, de Pierre, de Jacques, ou l'épître aux Hébreux. Donc il faut quand même avoir une certaine culture biblique et un certain niveau de connaissance biblique pour pouvoir comprendre les principes spirituels et généraux que je vais développer. C'est pas pour rien qu'il y a des docteurs en écriture, qu'il y a des théologiens, des commentateurs. Et autant il y a des sujets qui sont simples à comprendre, aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans de théologie ou d'études bibliques pour comprendre cela. Et il y a d'autres thèmes, notamment tels que la kénose, l'eschatologie, la doxologie, etc., qui demandent un certain niveau de connaissance, de culture biblique. Et c'est là que peut-être j'encourage les musulmans justement, s'ils posent des questions, à faire aussi des propres recherches personnelles, à aller beaucoup plus loin dans leurs investigations afin d'être en mesure de comprendre les explications des chrétiens. Alors certains vont me dire: oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué dans toutes les religions, et même chez vous, chez les musulmans, vous avez des savants pour vous expliquer certains textes coraniques, vous avez le tafsir, vous avez les hadiths, voilà. Donc vous avez aussi des domaines qui nécessitent de la connaissance et de la science. Donc sur ce plan-là, je pense qu'on est à égalité, et vous pouvez comprendre donc ce concept de réfléchir et d'aller plus loin, et notamment d'intelligence spirituelle et de culture biblique. Comme chez vous, il est important d'avoir une culture coranique, des connaissances, des textes, pour pouvoir parler du Coran et de l'islam. Alors comme j'aime bien utiliser des images, parce que les images ça parle, des images, des objets, etc. Je vais faire une petite démonstration. Là j'ai une enveloppe, qui est bien rouge. Nous savons, enfin bibliquement, que nous sommes composés d'un corps, qui est l'enveloppe, de notre âme, c'est notre personnalité, et l'esprit, c'est la capacité, c'est ce qui nous permet de percevoir tout ce qui est spirituel. D'accord? Donc, notre corps, c'est une enveloppe. D'accord? Maintenant, si je prends un billet, je choisis un billet de 10 €, et que je le mets dans l'enveloppe,
Est-ce que l'enveloppe est devenue billet? Est-ce que l'enveloppe est devenue argent? La réponse est évidente. Non. Cependant, cette enveloppe, elle a beaucoup plus de valeur avec l'argent qu'il y a à l'intérieur que s'il n'y a pas d'argent. On est d'accord. C'est un premier point. La nature de ce que je mets à l'intérieur va donner la valeur à l'enveloppe. Si je prends de la sauce piquante et je la mets dans l'enveloppe, l'enveloppe n'est pas devenue sauce piquante et elle n'a pas la même valeur que lorsque je mets le billet de 10 € à l'intérieur. Donc est-ce que pour l'instant c'est clair et logique? L'enveloppe n'est pas devenue argent. Cependant, l'enveloppe contient de l'argent, contient une certaine valeur. D'un point de vue chrétien et biblique, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Et vous allez voir pourquoi c'est pas toujours évident à comprendre, surtout pour les musulmans. Il y a la notion de Trinité qui fait partie intégrante du dogme chrétien. Cela, vous le rejetez, je le comprends. Simplement, si vous posez des questions bibliques, si vous vous appuyez sur des textes bibliques, certains d'entre vous, vous devez accepter aussi qu'on vous réponde avec la Bible. Et vous ne pouvez pas d'un côté utiliser la Bible pour nous affirmer certaines choses et en même temps rejeter la Bible lorsqu'avec la même Bible, on vous réfute. Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc bibliquement, la Trinité existe. J'ai commencé une série de vidéos que je vous invite à regarder, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Il faut donc comprendre le concept d'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils, qui était préexistant, est venu s'incarner dans une enveloppe. Pas une enveloppe en papier, dans un corps. Un corps de la même nature que nous. Et nous allons voir quelques textes bibliques. Un premier texte, et c'est là que vous allez comprendre l'importance d'avoir quand même une certaine culture biblique et une compréhension théologique du christianisme, se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Alors Paul, je le rappelle, c'était le plus éminent théologien biblique et chrétien que la terre ait porté. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit lui-même que Paul explique dans ses lettres des choses difficiles dont les gens mal affermis dans la foi et ignorants tordent le sens. Ils tordent le sens des propos de Paul, mais ils tordent aussi le sens de toutes les autres écritures pour leur propre ruine et pour la ruine de ceux qui les écoutent. Donc il faut avoir cela à l'esprit, c'est que l'apôtre Paul, voilà, quand il parle, c'est pas du bigard, c'est pas un humoriste vulgaire, c'est pas d'un niveau maternel ou du Picsou, c'est de la nourriture solide. Donc il faut être capable de comprendre les concepts que l'apôtre Paul développe. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 8, les versets 1 à 4, il explique ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qui sont ceux qui sont en Jésus-Christ? Ce sont les chrétiens. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire le principe de salut que Jésus a mis en place, cette vie nouvelle, nous affranchit, nous libère de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, consistait à mettre en pratique la loi pour être sauvé. Mais cette loi menait à la mort parce que finalement, aucun être humain n'était capable d'accomplir parfaitement tous les commandements de la loi. Mais vous allez comprendre un peu plus loin. Et donc il explique en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, justement notre humanité nous empêchait d'obéir parfaitement à tous les commandements de Dieu. D'ailleurs, Jacques dit que celui qui pêche contre un commandement de Dieu, il est coupable d'avoir péché contre tous. C'est comme s'il avait péché contre tous. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Donc il explique, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. Comment? Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant, à cause du péché, son propre fils. Donc il a envoyé son fils qui existait déjà. On n'envoie pas quelqu'un qui n'existe pas. Il a envoyé son propre fils. Dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire dans une chair semblable à la nôtre. Et cela
afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance biblique pour comprendre cela. Je reprends, parce que pour certains, ça peut ne pas être assez clair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, donc il fallait punir le péché. Il faut que le péché soit puni. Je l'ai déjà dit, la justice de Dieu exige que le péché soit puni. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Pourquoi il a envoyé son propre fils? Parce qu'il fallait envoyer quelqu'un de pur, sans péché. Quelqu'un qui est pécheur ne peut pas porter les péchés des autres. Il fallait un être pur, parfait, et il n'y avait que le Fils de Dieu qui était parfait. Et pourquoi il a fait ça? Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir. Elle existe toujours, la loi. Elle n'est pas abolie. Mais personne ne peut l'accomplir parfaitement. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et la loi, elle existera toujours. Mais aucun d'entre nous n'est capable de la mettre en pratique. Donc elle existe, mais on ne peut pas la mettre en pratique. Et Jésus l'a accompli pour nous. D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus sur la croix, ça a été quoi? Tout est accompli. Il a accompli pour nous ce que nous n'étions pas capables d'accomplir nous-mêmes. Et il l'a fait afin que maintenant nous marchions en nouveauté de vie, puisque le chrétien a en lui le Saint-Esprit. C'est là, lorsque il y a la nouvelle naissance, le Saint-Esprit habite en nous, et donc nous avons une nouvelle vie qui jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, est-ce que le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, parce que j'en entends déjà certains dire, oh oui, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, il y en a certains qui font n'importe quoi. Alors déjà, il faut s'assurer que ceux qui font n'importe quoi sont vraiment des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous ne fait pas de nous des êtres parfaits. Ça va être une progression, ça va être une progression de sanctification qui va durer toute la vie. Donc Dieu nous sanctifie. On voit que l'apôtre Pierre, même après la Pentecôte, même après qu'il ait été baptisé, rempli du Saint-Esprit, il va quand même trouver le moyen, à un moment donné, d'user d'hypocrisie. Donc, à un moment donné, il y a toujours cette lutte en nous, entre la chair et l'esprit. Cependant, le processus de transformation et de sanctification est enclenché. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Ah oui, il ne faut pas poser des questions difficiles et en même temps ne pas être capable de les comprendre. Ça, c'est important. Donc, j'aimerais revenir à ce terme qui est employé ici. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à la nôtre, semblable à celle du péché. Alors, est-ce que cette chair était divine? Non. Mais celui qui habitait cette chair, celui qui était dans ce corps, lui était d'origine divine. Et nous allons le voir plus loin. À présent, nous allons dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 4 à 10. L'apôtre Paul exhorte les Philippiens de la sorte, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il va prendre un exemple. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ici il parle clairement de sa divinité, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il faut comprendre le sens, c'est-à-dire que lorsqu'il était parmi nous, il aurait pu manifester pleinement sa divinité. Or, en plusieurs circonstances, il a accepté justement d'être limité par cette enveloppe qui était la sienne, qu'il a choisi d'habiter. À partir du moment où il est venu dans cette enveloppe, il a accepté les limites de l'enveloppe, donc de notre humanité. Mais son identité était divine. Donc ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas semblable aux hommes, mais il a accepté de le devenir. Il s'est humilié lui-même, donc rendu humble. Il a manifesté cette humilité, en acceptant de devenir, lui, Dieu, la parole de Dieu. Il a accepté pour un temps, pour accomplir une mission de sauvetage, il a accepté d'être dans un corps avec des limites humaines, tout en étant divin. Cela vous dépasse? Oui. Comment pourrions-nous concevoir, nous qui sommes des êtres limités, des choses que Dieu conçoit avec une intelligence illimitée? Cela nous amène à l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme.
C'est pour ça, lorsque Pierre dit « Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous », il parle de son humanité. Chez nous, cela ne pose aucun souci. Comme dit Karim Al-Hanifi, on n'a aucun problème avec ça. Un petit coucou à Karim. On n'a aucun problème avec ça. Puisque l'incarnation, l'humanité de Jésus, on la conçoit puisqu'il y a eu incarnation. Donc voilà. Mais celui qui s'est incarné, c'est pas n'importe qui. C'est pas un prophète lambda. C'est pas un être lambda. C'est le Fils de Dieu. Bibliquement parlant. Que vous l'acceptiez ou que vous l'acceptiez pas, c'est votre problème. Et je sais que vous ne l'accepterez pas puisque le Coran vous interdit de l'accepter. Mais on m'a posé une question, je réponds bibliquement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, donc son Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Dieu lui a donné à lui le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus de celui de Jésus. Le Père a donné à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors j'en entends certains qui raisonnent déjà en disant, mais dans ton verset tu as dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Comment est-ce que Dieu peut souverainement élever lui-même, puisque vous dites que Jésus est Dieu? Oui, mais on en revient une fois de plus au concept de la Trinité. Le Père a élevé le Fils. Donc il est important de connaître l'ensemble des textes bibliques pour avoir une compréhension globale de ce que la Bible enseigne. Parce que si on s'arrête sur certains textes, sur certains versets isolés de leur contexte direct et isolés du contexte général du message général lui-même de la Bible, eh bien, on ne peut pas concevoir les vérités fondamentales de la parole de Dieu et de la doctrine chrétienne. À présent, un autre texte, et ce sera certainement le dernier de cette première vidéo, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 2, on va lire à partir du verset 14, quoi que je pourrais lire depuis le... Mais si je commence à lire toute l'Épître aux Hébreux en entier, je vous invite d'ailleurs à la lire vous-même. Mais à partir du verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc ça veut dire à l'humanité, il y a également participé lui-même. » Dans le contexte, il est question de Jésus. Il y a également participé lui-même afin que par la mort de sa chair, le corps de sa chair, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je répète, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ce n'est pas à des anges que Jésus vient en aide. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors la postérité d'Abraham, j'ai prévu lundi prochain de prêcher justement sur Abraham. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais la postérité d'Abraham, bibliquement parlant, c'est tous les chrétiens. C'est la postérité par la foi. Et cela, je vous invite à lire l'épître de Paul aux Romains. Donc en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation, Jésus a fait l'expiation des péchés du peuple. De quel peuple? Le peuple qui lui appartient, peu importe sa nationalité, pas uniquement le peuple juif comme certains veulent le faire croire. Car ayant été tenté lui-même, donc Jésus a été tenté, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais voyez-vous, il y a une expression que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas étudié le livre du Lévitique. Enfin, même la Torah dans son ensemble, mais particulièrement le livre de Lévitique. Il est dit de Jésus, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire, il a dû revêtir un corps humain, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Savez-vous ce qu'est un souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur, c'est pas un simple sacrificateur. C'est, au niveau de la hiérarchie, celui qui est le plus haut placé pour faire les sacrifices. Et le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint pour faire l'expiation par des sacrifices d'animaux. Et Jésus est devenu notre souverain
notre grand souverain sacrificateur miséricordieux. Il me reste encore quelques minutes, donc je vais développer le texte suivant qui est prévu dans ma liste. Toujours dans la lettre aux Hébreux. Je vous invite d'ailleurs à lire la lettre aux Hébreux qui est tout à fait extraordinaire, mais c'est vrai que pour comprendre la lettre aux Hébreux, il faut avoir des connaissances sur certains termes, et en règle générale, pour comprendre la lettre aux Hébreux, il faut aussi lire le Lévitique. Et pour comprendre le Lévitique, il faut lire la lettre aux Hébreux. C'est une base. Donc dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16, il est écrit ceci. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux. » Ça parle de son origine. Il a traversé les cieux. Dans les deux sens. Pour venir et pour repartir. Donc, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est qui? Le texte nous le dit. Jésus. Qui? Le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais attention à la différence. Sans commettre de péché. Il n'a jamais commis aucun péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais il est le seul à avoir commis aucun péché. Alors hier, j'ai entendu une vidéo qui m'a fait sourire. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse dire des choses pareilles. J'ai entendu dans un débat un musulman relativement connu qui dit les prophètes, ils n'ont jamais péché. Ils ont commis des erreurs, mais ils n'ont pas péché. Oh! Oh! C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles. J'en profite, j'en parle, parce que j'ai dit, mais comment? Mais attendez, comment? S'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut dire une énormité pareille? Les prophètes n'ont, aucun des prophètes n'a péché, ils ont commis des erreurs. Mais c'est un grand n'importe quoi. Commettre une erreur, c'est quoi, aux yeux de Dieu? C'est un péché. Péché, c'est quoi? Ça veut dire quoi, péché? Péché, ça veut dire manquer la cible. C'est comme quand on tire à l'arc et qu'on loupe la cible, on dit j'ai péché. Quelle est la cible de Dieu? La perfection. Nix erreur, pas d'erreur. Où c'est que vous avez vu ça? Peut-être que d'un jugement humain, une erreur n'est pas un péché, mais du point de vue de Dieu, une erreur, c'est un péché. Mais le seul qui n'a jamais commis aucune erreur, c'est Jésus. Le seul qui a dit lequel d'entre vous me convaincra de péché, c'est Jésus. Le seul dont il est écrit noir sur blanc qu'il n'a jamais commis aucun péché, c'est Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de raconter que les prophètes n'ont jamais péché? Tous, sans exception, ils ont tous péché. Que ce soit Abraham, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Jérémie, ils avaient tous le péché en eux. Et je le démontrerai dans ma prédication déjà de lundi, je démontrerai qu'Abraham, oui, il a été choisi par Dieu, il a été justifié par la foi, pas par la loi n'existait pas encore. Et il a péché, il a menti, à plusieurs reprises. Ne me dites pas qu'il n'a pas péché. Moïse, il s'est mis en colère, à tel point qu'il n'est pas rentré dans le pays promis, il a été puni. Bien sûr, il a tué Moïse. Moïse était un pécheur. Avant que Dieu l'appelle, il avait déjà tué un homme. Un meurtre, c'est quoi? C'est un péché. Comment? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui suivent ce genre de personnage. Ils le mettent ils le portent sur les nus. Oh là 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 là, ayez du discernement, c'est grave. Grave. Je répète. Non, les péchés n'ont jamais péché, les prophètes n'ont jamais péché, ils ont commis des erreurs. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Et il y en a qui disent amen à ça. Bref, c'était ma petite parenthèse. Le seul, on en revient, qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Donc je continuerai, j'ai encore plusieurs textes à développer, donc c'est la première vidéo. Donc le corps de Jésus n'était pas divin. Il était fait de la même chair que nous, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de pécher. Il aurait pu pécher quand il a été tenté. On ne peut pas être tenté si on n'a pas la capacité de pécher. Ce qui fait la différence, c'est que Jésus, lui, n'a jamais péché. Il était dans un corps comme le nôtre, mais il n'a pas péché. Par contre, l'origine, sa venue, est extraordinaire, miraculeuse et unique dans l'histoire de l'humanité. Voilà, qu'ils parlent souvent de Adam. Oui, mais Adam a été créé adulte, et sa femme a été créée à partir de Adam.
Ils étaient un couple heureux dans un jardin luxuriant. Ils avaient un commandement, pas 2 ni 36, un. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont désobéi. C'est pas comparable avec Jésus. Ils n'ont pas eu de père, pas de mère. Ils ont été créés directement adultes, à partir de la poussière de la terre. Jésus, lui, est venu par l'incarnation, par le ventre d'une femme. Donc il a une mère. Quand on sort du ventre d'une femme, eh bien on a une maman, et forcément on a un papa. Sauf que dans ce cas précis de Jésus, il n'a pas de papa terrestre. Son père, c'est celui qui a fait en sorte qu'il naisse par l'incarnation dans le ventre de Marie. Ça aussi, c'est d'une telle évidence, et pourtant c'est rejeté. Donc, il est venu dans un corps comme le nôtre. Je développerai plus loin, il y a encore beaucoup d'éléments à traiter. Alors, j'espère que vous n'allez pas me dire, parce qu'il y en a que ça c'est pareil. Il y en a certains, quand vous leur expliquez des choses qui sont un petit peu compliquées, voilà, ah, tu philosophes. Non, je philosophe pas. Si tu n'as pas la capacité de comprendre, là je m'adresse à l'ensemble de ceux qui écoutent les vidéos et qui des fois viennent me dire ouais tu philosophes, etc. Non, si vous n'avez pas le niveau intellectuel, laissez tomber. Ne dites pas tu philosophes. Je fais de l'exégèse, de l'herméneutique. D'accord? Si vous n'avez pas le niveau, il faut avoir quand même un minimum de culture. D'accord? Donc pour cette question qui est essentielle, il est important quand même de développer d'un point de vue biblique. Et le point de vue biblique, eh bien, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, comme l'a dit Pierre, et dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens. Alors faites attention de ne pas tordre le sens. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la suite. Ah, alors peut-être qu'il y en a qui seront déçus que je n'ai pas répondu en 3 mots, mais on ne répond pas à une question pareille en 3 mots. Non. Hein? Si on me demande 2 et 2, ça fait combien? Ça fait 4. Quand on pose des questions aussi pointues, c'est bien. Eh bien, après, il faut avoir la capacité d'écouter les réponses. Et pour des questions pointues, il y a des réponses qui sont pointues. Voilà.